Salut, c'est Shep, bienvenue à cette nouvelle Arkham JCE TV. C'est la rentrée, qui dit rentrée dit nouveauté et dit petit bulletin de news pour faire le point sur la chaîne. Alors au niveau des nouveautés, vous l'aurez remarqué, nouveau t-shirt rouge, nouveau décor. Pour ceux qui suivent les trois chaînes, vous le savez déjà, c'est un décor qui sera homogène pour l'ensemble des trois chaînes. Donc vous retrouverez très souvent cette mosaïque de cartes en arrière-plan de toutes les vidéos des trois chaînes. Par contre, chaque chaîne aura son petit t-shirt ou pull personnalisé. Je ne sais pas ce que vous pensez de celui-là. Si vous l'appréciez, je l'ai trouvé sur Tostadora. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Donc voilà, je vous file le tuyau. Et donc les nouvelles de la chaîne Arkham. Parce que vous avez remarqué que depuis plusieurs mois maintenant, l'activité de la Arkham JCE TV est en déclin, effectivement. Et donc, faisons un petit peu le point sur cette situation, pourquoi on en est là et qu'en est-il de l'avenir. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Eh bien, Horror Arkham est un jeu auquel je joue exclusivement en multijoueur. Donc, je n'y joue jamais en solo. Alors, certes, aujourd'hui, il est tout à fait possible de jouer en solo avec le pool de cartes qu'on a, avec la diversité d'investigateurs qu'on a. Le jeu en solo devient tout à fait viable, donc ce n'est plus du tout un souci. On n'est plus à l'époque du corset. Mais en fait, je prends beaucoup plus plaisir à jouer en multijoueur à Horror Arkham. Et d'ailleurs, les petits sondages que l'on avait fait à l'époque sur la page Facebook avaient conforté cette impression qu'Arkham se jouait davantage à plusieurs que seul. Et puis seul, il y a quand même des difficultés auxquelles je n'arrive pas à passer outre, comme le temps de mise en place, la durée des parties qui est relativement important, le fait qu'il faille jouer les parties de manière assez rapprochée, histoire d'être bien dans l'histoire et de ne pas perdre de vue tout l'aspect scénaristique. Bref, ce sont autant d'arguments qui font que j'y joue pas en solo. Ce n'est pas peu, c'est pas du tout. Donc j'y joue uniquement en multi et mon partenaire de jeu habituel, vous le savez, c'est mon compère Ryzen. Mais il se trouve que nos emplois du temps font qu'on a depuis plusieurs mois de très grandes difficultés à nous voir. Et donc à partir de ce moment-là, on joue moins. Et en plus, on aime beaucoup aussi jouer à Marvel Champions. Et donc, voilà, on alterne entre deux jeux, des séances qui s'espacent très très fortement. Pour tout vous dire, nous avons joué ensemble, très exactement, en 2021, 2 parties d'Horror Arkham. À partir de ce moment-là, à partir du moment où je ne joue plus, Ryzen ne joue plus, nous ne pouvons plus prétendre à un quelconque statut d'expert ou même de joueur ayant une bonne connaissance du jeu, parce que ce n'est plus le cas. Alors certes, nous continuons à lire les cartes, c'est toujours un plaisir de faire des open de box, on peut toujours donner des avis sur les cartes au niveau des open de box, sur base de notre expérience passée du jeu, mais une chose est claire, et ça transparaissait dans vos commentaires, nous n'avons plus la connaissance suffisamment pointue pour donner des avis vraiment extrêmement pertinents. Ce sont juste des avis de joueurs occasionnels qui découvrent une carte et qui n'ont pas du tout le méta, alors je n'aime pas ce mot pour les jeux coopératifs, mais qui n'ont plus du tout le méta du jeu en tête. Du coup, je ne me sens plus du tout légitime pour vous proposer, par exemple, des connaissances interdites. Heureusement pour cela, nous avons Black King qui fait un boulot extraordinaire et qui nous fait des vidéos vraiment exceptionnelles, parce que lui, il a une connaissance technique très pointue du jeu. Donc Black King qui va continuer, ça c'est la première bonne nouvelle, va continuer à faire des connaissances interdites, mais comme tout le monde, il a aussi un emploi du temps bien chargé en cette période de rentrée, et donc il reviendra prochainement, dans les prochains mois, avec des connaissances interdites, mais il faudra patienter un peu. Alors, que va-t-on faire de la chaîne? Quel autre contenu va venir sur la chaîne? Mais bien sûr, on attend avec impatience les open de box, des nouvelles boîtes investigateurs, et puis de la nouvelle boîte campagne. Ça va vraiment être très, très important, et cela va représenter un certain nombre de vidéos. Ces open de box vont devoir prendre un certain nombre de vidéos, probablement pour la boîte investigateur, une review par investigateur ou par classe, en fonction de s'ils viennent avec un préconstruit ou pas. Nous verrons, c'est pas encore clair cette histoire-là.
Et pour la boîte scénario, ce sera probablement plus court, on fera sans doute peut-être qu'une seule review sur la boîte de scénario, mais voilà, on va quand même avoir un certain nombre de vidéos open the box qui arriveront. En dehors de cela, qu'est-ce que l'on peut proposer? Tout d'abord, je veux faire un appel à idées. Un appel à idées, si vous avez des idées de concepts d'émissions qui ne nécessitent pas une connaissance technique profonde du jeu, eh bien, notez-le dans les commentaires, hein, nous lirons cela avec beaucoup d'intérêt et cela nous donnera peut-être de très très bonnes idées. Des vidéos de partie. Alors, voilà, des vidéos de partie, soyons tout à fait clairs, sur les 3 chaînes, c'est une constante sur les 3 chaînes, les vidéos de partie, c'est manifestement ce qui vous plaît le moins. Hein, donc c'est ce qui est le moins regardé. Alors ce n'est pas pour ça qu'on va se dire on n'en fait plus, mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est long à mettre en place, il faut faire ça de manière rapprochée. Je sais que je vous ai promis une campagne Preston Fairmont depuis très longtemps. Je compte toujours la faire, mais je n'arrive pas à trouver cette période de temps et cette motivation qui va avec pour enchaîner 5-6 vidéos très rapprochées les unes des autres où je joue ce deck Preston Fairmont sur le cercle brisé. Du coup, peut-être que nous allons repasser sur des vidéos en duo, peut-être avec d'autres joueurs que Ryzen. Je pense notamment à Aorakis, ceux qui connaissent bien la SDA/JCE TV connaissent Aorakis. Aorakis a toujours bien aimé Aurora Arkham, mais il ne s'est jamais investi à fond dedans parce que lui, il est encore plus refroidi que moi sur tous ces aspects longueur de mise en place, hein, tout cet aspect lourd de mise en place et de suivi que nécessite Aurora Arkham. Mais il m'a dit qu'il était tout à fait partant pour faire des campagnes avec moi, et pour peu que je lui fasse un deck, bon, ça je peux encore le faire. Et pour l'instant, je vois plus souvent Aorakis pour des sessions jeu que Ryzen. Du coup, peut-être qu'on va vous proposer une campagne à 2 avec Aorakis. Ça reste hypothétique, mais c'est une piste. Autre joueur qui pourrait rejoindre la communauté, l'équipe, c'est Sneakit. Ceux qui connaissent la Marvel Champions JCE TV savent que Sneakit fait un excellent boulot. Il est aussi présent plus sporadiquement sur la SDA JCE TV. Sneakit pourrait, pourquoi pas aussi, à terme, rejoindre l'équipe de contributeurs. Donc plus nous sommes des contributeurs, eh bien, plus nous avons la possibilité de proposer du contenu divers et varié. Donc l'équipe reste active, hein, donc Sneakit, je vais lui proposer si ça l'intéresse, il possède le jeu, il joue au jeu, même si des 3 jeux, c'est celui probablement auquel il joue le moins également. Alors, au niveau des idées d'émissions, on a évidemment le grand classique Contest. Ceux qui suivent les 3 chaînes savent très bien ce qu'est un Contest. On ne l'a jamais fait sur Arkham, on avait fait des Investigator Awards, ça veut pas mal fonctionner également. Donc on va peut-être s'inspirer, ça fait du temps maintenant que cette émission-là est passée, on va peut-être s'inspirer de ça pour vous proposer du nouveau contenu interactif, hein, où il faut voter pour ses investigateurs préférés. Voilà une autre piste. Voilà. Nous avons d'autres idées qui sont en préparation, mais tout cela nécessite du temps. Ce temps, en période de rentrée académique, hein, me concernant, donc de septembre à fin octobre, j'en ai très peu de disponibles. Donc le rythme d'une vidéo par semaine ne reviendra pas sous la Arkham JCE TV avant un moment. Voilà, bon, heureusement pour l'instant, les sorties ne sont pas trop, les actualités ne sont pas trop abondantes, donc ça, ce n'est pas trop dommageable. Nous avons toujours le cercle brisé renouveau à open the boxer, si je puis me permettre le verbe. Nous ferons ça dès que nous aurons un créneau, parce que même à distance, cela devient compliqué de nous retrouver à 2 ou 3 pour faire des open the box. Donc voilà. Il y a aussi les 2 autres chaînes, hein. Donc Sneakit assure beaucoup de fonds sur la Marvel JCE TV, je leur remercie, ce qui nous permet de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. Et quant à moi, le Seigneur des Anneaux reste mon jeu de cœur, reste mon jeu préféré des 3, et lorsque je dois tourner une vidéo, j'y vais au plaisir, au feeling, et c'est très souvent vers le Seigneur des Anneaux
que je reviens. Pour l'instant, sur la JCE TV, d'ailleurs, bat son plein le Hero Contest 10e édition. Et donc, il nécessite quand même pas mal de temps de préparation et de tournage. Voilà, c'est tout pour les news de cette année. La chaîne n'est pas morte, loin de là. Nous allons y revenir. Voilà, le contexte doit être plus favorable. Nous attendons donc un contexte plus favorable pour pouvoir revenir vers Aurora Arkham et peut-être, probablement même, que ce changement de modèle, ces grosses boîtes qui vont arriver, vont relancer l'engouement pour le jeu et va relancer la motivation pour produire du contenu sur la chaîne. Voilà, j'en profite également pour remercier tous les abonnés qui sont fidèles à la chaîne ou aux 3 chaînes. Remercier aussi les tipeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent de continuer d'avancer, d'essayer d'améliorer les qualités techniques de nos vidéos, toujours faites un peu avec les moyens du bord. Merci, merci beaucoup, merci à tous pour votre fidélité, merci pour les petits pouces bleus et j'espère que l'aventure Arkham JCE TV va continuer encore longtemps, même si c'est à un rythme réduit. L'important c'est la qualité et pas forcément la quantité. Hein. Pensez à la nourriture. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée si vous êtes concerné par la rentrée des classes, rentrée académique. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions. Salut, salut!